Bon matin tout le monde. On va commencer une nouvelle séance d'analyse. Bon, 1er avril 2026. Comme vous avez remarqué, les marchés sont assez volatiles ces derniers jours. Bon, ça commence à avoir une habitude que les marchés soient assez volatiles comme ça. Par contre, cette semaine, oui, on va avoir une journée plutôt mouvementée côté analyse fondamentale. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des indicateurs macro très importants, comme vous le voyez ici sur ce calendrier. On voit pas mal d'indicateurs en rouge, des indicateurs très importants qui peuvent influencer le cours. Et le plus important, des indicateurs qui vont être publiés sur le dollar US tout simplement. Les indicateurs qui vont être publiés, ça va être des indicateurs. Euh, Attends, je m'excuse. Excellent. Voilà, je reviens. Comme vous le savez, début du mois, il y a toujours des indicateurs macro. Ce sont des indicateurs d'emploi qui sont publiés aux États-Unis. Création d'emploi qu'on appelle l'indicateur NFP. 2 jours avant, il y a l'ADP qui vient d'être publié et qui vient d'être publié positif. Mois dernier, il y avait eu 66 000 créations de postes d'emploi, prévues 41 et finalement vient d'être publié 62. Donc, c'est un indicateur qui vient d'être publié plutôt positif. Demain, et comme chaque jeudi, il y a les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et bien sûr, le vendredi, il y aura la publication de l'NFP et de la création d'emplois. On commence dès le début, la création d'emplois, l'NFP. Ce qu'il faut savoir, que mois dernier, comme vous le voyez sur ce calendrier, il y a à peu près moins 92 000 postes d'emploi, moins. Il y a eu une perte de moins 92. Donc ici, on parle plus de création d'emplois, mais plutôt de perte d'emploi, etc. Et on a vu que l'NFP, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont invités avec nous pour la première fois, c'est que l'NFP, c'est un indicateur mensuel, comme on a dit, publié le premier vendredi de chaque mois. C'est un indicateur qui mesure, on va dire, la création d'emplois aux États-Unis et ben, ça impacte directement sur le dollar. Donc, NFP positif, dollar, ça va être positif. NFP négatif, il va y avoir une publication négative sur le dollar. Donc, ça va influencer aussi tout ce qui est relation avec le dollar, comme le pétrole, comme l'or, comme les indices US, etc. Faut faire attention. Donc, l'avantage ici, c'est que l'ADP, vous voyez ici l'ADP, l'ADP, c'est la création de postes d'emploi prévus dans le secteur privé. Et l'NFP, c'est la création de postes d'emploi qui regroupe le secteur public et le secteur privé. Donc, et l'ADP, il est publié 2 jours avant la publication de l'NFP. Donc, si l'ADP est publié positif, donc automatiquement, on a des grandes chances que l'NFP sera publié positif. Donc, moi, je sais pas à 100%, mais on a des grandes chances que vendredi, cet indicateur, l'NFP, sera publié positif. C'est pas à 100%, mais des grandes chances que l'NFP sera publié positif en se basant sur quoi? En se basant sur l'ADP qui vient d'être publié positif. Déjà, on voit la réaction des indices, ils sont en train de monter aujourd'hui, etc. Avec, il y a l'inemployment, le taux de chômage, prévu que ça va rester inchangé. Donc,
Même si on va faire aujourd'hui quelques analyses, comme d'habitude, lorsqu'il y a des fondamentaux, le marché il va réagir avec l'information. Donc, même si tu traces ta stratégie, tes lignes de support, etc., tant qu'il y en a des événements fondamentaux, la première réaction, le marché il va réagir selon l'information qui va être publiée. Donc, c'est très important. Il ne faut pas négliger le calendrier. Et j'essaie toujours, et à chaque début de notre séance, de parler de calendrier en premier lieu. Et c'est ça le but, c'est d'avoir une habitude dans nos trades, c'est que au début de chaque journée, lorsque vous essayez de prendre des décisions, la première chose à faire, c'est consulter votre calendrier. Regardez, j'ai même pas passé là maintenant 5 minutes à parler de tout ça et identifier qu'est-ce qu'il peut y avoir, qu'est-ce qu'il va y avoir demain, après-demain, etc. Donc, prenez le temps de regarder votre calendrier économique. Par exemple, moi, je sais très bien qu'aujourd'hui, une journée assez mouvementée, demain pareil, le vendredi, même si on va trader le dollar, on doit faire, on doit être prudent. La deuxième chose pour ceux qui tradent avec les prop firmes, les sociétés qui financent, euh, il y en a des prop firmes qui n'aiment pas les news. Donc, ils vous demandent, par exemple, parce que j'en ai eu des questions de la part de la communauté pour ceux qui traitent avec les sociétés qui financent. Ceux qui traitent avec leur propre argent, il n'y a pas de problème. Tu peux transiger comme tu veux, il n'y a pas de problème. Par contre, ceux qui transigent avec les sociétés qui financent les profirmes, des fois, il y a quelques restrictions. Ils ne veulent pas que vous tradez ou vous ouvrez des positions 2 ou 5 minutes avant et vous ne devez pas clôturer de position 2 ou 5 minutes après la publication. C'est ça les sociétés qui financent. Ils ne veulent pas que vous transigez les marchés lorsqu'il y a beaucoup de volatilité ou il y a la publication des news. Pour ceux qui transigent avec leur propre argent, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème avec ça. Bon, une autre question que j'en ai eue, euh, bon, ce qu'il faut savoir que Jérôme Powell, il va y avoir le changement de président de la Fed. Donc, le mandat de Jérôme Powell se termine en mai 2026. Donc, avec un mandat, c'est pas comme le Canada de 7 ans, mais le mandat, c'est plutôt 4 ans aux États-Unis. Mais il peut rester membre de la Fed jusqu'à 2028. Ça veut dire il peut 2 ans de plus y rester. Bon. Qui va nommer le président de la Fed? Eh bien, tout simplement, c'est le président des États-Unis, c'est Donald Trump. Pour le moment, il a choisi Kevin Warsh. C'est un ancien banquier. Il a eu aussi des postes au niveau de la Fed. Donc, c'est lui, on va dire, son successeur potentiel actuellement. Bien sûr, oui, pourquoi je vous parle là maintenant? Parce que le président, il peut choisir, mais il doit être auditionné euh, devant, devant le Sénat et il doit avoir les votes pour la confirmation. Ça veut dire que le Sénat, d'ici mai, par exemple, fin mai, lorsque le président il va choisir le président, avec tout ce qui se passe là maintenant, ils peuvent dire non, on ne va pas voter, on vote contre. Donc, si il n'aura pas la validation du Sénat. Donc, le candidat, malheureusement, ne peut pas devenir président. Et donc, s'il n'est pas président, donc il va y avoir des retards. Il n'y aura pas de président pour les prochaines réunions, pour le mois de juin, etc. Donc, il va créer quelques incertitudes au niveau de marché. Il va y avoir un blocage politique au niveau politique monétaire, etc. Donc, des risques de crise institutionnelle. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Euh, Parce que d'après les anticipations,
on est dans ce chemin-là. Ils vont bloquer parce que le président, il veut choisir le président de la Fed euh, pour qu'il respecte ses attentes, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir un blocage et ce blocage, pour nous, ça va impacter sur le marché. Mais tant qu'on est des investisseurs actifs, on va plutôt profiter, regarder que ce soit de la hausse des marchés, que ce soit de la baisse, mais regardez, on prépare nos scénarios. Notre but, c'est de prévoir et anticiper. Donc, on se prépare à l'avance, on essaie de collecter les informations. Donc ça, c'est encore tôt en avril, mais c'est ça les rumeurs qui courent actuellement, tout simplement. Donc ça, c'est côté fondamental. Donc on en a parlé des indicateurs. Donc pour résumer, prudence cette semaine. Demain, il y a les, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 1h30 heure de Paris, à 8h30 heure du Québec. Euh, Vendredi, il y a l'NFP et le taux de chômage. Donc faites attention, ça va être cette semaine assez mouvementé sur tout ce qui est dollar, donc ça va impacter le gold, ça va impacter pas mal d'autres parités. Donc prudence. Bon, on va passer vite fait à l'analyse technique. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Je vais vous montrer une stratégie. Cette stratégie, j'ai essayé de faire ça dans des diapos. Je vais vous envoyer ça, je vais vous partager ça sur notre Discord parce que le but, c'est identifier la plupart du temps, c'est quoi la stratégie qu'on utilise pour prendre des décisions. Ben, la stratégie, c'est très simple. Comme vous le voyez, d'après toutes nos analyses, j'utilise toujours Fibonacci. J'utilise toujours Fibo pour tracer, je trace Fibo et à partir de Fibo que je prends mes décisions, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente. Donc, le but aujourd'hui, pour ceux, il y en a qui sont nouveaux avec nous, c'est d'essayer de comprendre notre stratégie, notre façon de faire, etc. Donc, euh, Fibo, en temps normal, on l'utilise pour nous aider à mieux fixer notre TP, notre stop loss. Comment on fait ça? Eh ben, c'est très simple. Vous voyez une tendance haussière, et ben, directement, vous voulez jouer la baisse, donc vous prenez le point le plus bas, vous prenez le point le plus haut, en retraçant ces deux niveaux, automatiquement, ça, 0,23, 0,38, 0,5, 0,61, ce sont les niveaux qu'on va chercher comme des objectifs pour fixer nos TP et nos stops. Ça, ce qu'on a besoin d'utiliser. Par contre, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise Fibo, mais cette fois-ci, selon les impulsions et les chutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'essaie toujours de chercher une liquidité, comme c'est le cas ici. J'ai vu une impulsion, ça, on appelle ça une impulsion, et par exemple, moi, j'en ai raté cette impulsion. Et j'aimerais bien profiter. Donc, c'est très simple. Elliott Waves, les vagues d'Elliott, ça nous indique qu'après chaque impulsion, il y a une correction. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, la question ici qui se pose, cette correction, elle dure combien et c'est quoi sa profondeur? Et c'est là que Fibonacci va nous répondre. Donc, pour nous, une fois on a identifié une impulsion, déjà, dans ma tête, je vais plutôt prendre une décision à l'achat. Il y a l'impulsion, je ne vais pas travailler la baisse. Je vais essayer de chercher une entrée pour profiter de l'achat. Donc, c'est là que je vais utiliser Fibo. C'est là que je vais utiliser Fibo. Par exemple, j'identifie une impulsion. J'identifie une impulsion. Attends, je vous montre. Comme c'est le cas ici. Ça, c'est une impulsion, exemple. Ça, c'est une impulsion. Je vais vous montrer.
Vous voyez cette impulsion. Je prends le point le plus bas, je prends ce point, je le relie avec le point le plus bas, je le relie avec le point le plus haut. Donc, dès que je relie ces deux points, moi, j'en ai pas mis tous les niveaux. J'en ai besoin que cette golden zone qu'on appelle, que je vous répète tout le temps ça, entre 0,5 et 0,61, c'est notre niveau. C'est ça le niveau de retracement. C'est ça la profondeur de la correction, son max. Donc, lorsque le marché il revient vers cette zone, c'est là que je vais prendre une décision. Regardez, par exemple, ici. Bon, j'en ai gardé cette position ouverte exprès. Aujourd'hui, attends, je vais pas vous montrer ça. Bon, déjà, j'ai pas voulu mettre de TP parce que si j'en ai mis le TP, elle aurait dû taper mon objectif. Mais je voulais faire la simulation live devant vous, donc je vais la garder ouverte en attendant. Je vais la garder ouverte en attendant. Donc, j'identifie l'impulsion, j'attends la correction. J'identifie ma zone et dès que le marché revient vers cette zone-là, c'est là que je vais prendre ma décision d'achat. Regarde, ça c'est la première impulsion. Regarde maintenant, il y a eu une deuxième impulsion. Ça c'est notre deuxième impulsion. Regardez ici, il y a eu ce niveau et hop, t'as vu, ça c'est notre... on a tradé ce niveau, cette correction. Après, il y a eu une deuxième impulsion. Ça, c'est sa correction. Ça, c'est notre golden zone. Et regardez, pareil, le marché, il est allé chercher ce niveau. Il a repris à la hausse. Pour ceux qui cherchent des stratégies simples, n'essayez pas de trouver des stratégies compliquées ou quelque chose comme ça. Des setups simples qui donnent des résultats. Pour ceux qui me suivent depuis quelques mois, j'essaie toujours de pratiquer avec Fibo. Ça donne pas mal de résultats. J'essaie d'identifier l'impulsion. J'attends la correction et hop, je vais jouer la hausse. Donc ça, en premier lieu. Donc, je continue. Mouvement fort, rapide de marché. Direction claire, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Donc, s'il y a une hausse forte ou une impulsion haussière, ou bien le cas d'une baisse, tout simplement. Parce que là, je vous ai montré, comment dire, l'impulsion. On peut faire pareil aussi pour la correction, tout simplement. D'accord? Donc, je vais partager avec vous. Donc, par contre, l'inverse, si je me retrouve avec une chute, le marché finalement, il a fait une chute, comme ici. Donc, je l'ai identifié. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le point le plus haut, je vais le relier avec le point le plus bas. En reliant ces deux points avec Fibo, ça va m'indiquer notre zone, notre golden zone, notre zone de correction qui est 50, 61. J'attends que le marché revienne vers cette zone et c'est là que je vais prendre ma décision de vente. C'est à partir d'ici que je vais prendre ma décision de vente pour tout simplement viser la baisse. Donc, que ce soit à l'achat, je prends l'impulsion, j'attends la correction, je prends. Pareil. Maintenant, ça, je viens de parler. Maintenant, je vais parler en cas où le marché, il va invalider. Parce que je vous ai parlé que nous, c'est ça, cette zone, c'est à partir d'ici qu'on intervient. C'est à partir d'ici qu'on intervient. Donc, dès que le marché il revient ici, dès que ça va repartir, c'est là que je vais prendre ma décision de vente. Par contre, si finalement le marché il l'invalide, va plutôt partir à la hausse. Donc, une fois il casse par le haut notre zone ici, pour moi, je vais plutôt chercher la hausse. Et aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui,
J'en ai pris ma décision. Je vous explique ma décision de trading que je viens de prendre. J'en ai pris à l'ouverture de marché. Ça, c'est la chute de l'ouverture de marché. OK? Ça, c'est la chute. J'ai identifié le Fair Value Gap, le FVG aussi. J'en ai pris ce point-là, je l'ai relié avec ce point-là. Donc, j'ai identifié ça, c'est notre Golden Zone. Vous voyez, ça, c'est notre Golden Zone. 0,50, 0,60. Et finalement, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas respecté. Il l'a franchi. Regardez, il voyait ça en tant que ligne de support. Maintenant, il voyait cette zone, il ne la voit plus en tant que ligne de résistance. Ici, il la voit en tant que ligne de résistance. Et par contre, là, il la voit plutôt en tant que ligne de support. C'est là, dès qu'il y a eu cette cassure, le petit pullback, c'est là que j'ai repris mes achats et j'ai tenté. J'ai pas regardé ni de tendance, j'ai pas identifié de tendance, etc. J'en ai pris cette liquidité. Dès que le marché il l'a invalidé, dès que le marché il vient de nous invalider notre Golden Zone, j'en ai pris une décision d'achat directement. Ici, il y a à peu près 80 points à la hausse, tout simplement. Donc, j'ai pas voulu mettre de TP. Mon TP sera touché. Donc, ça, c'est mon objectif journalier. J'ai tapé mon objectif. Donc, je vais la clôturer. Je voulais vous montrer ça en temps réel. Donc, sur, je vous explique ça une autre fois sur TradingView. Et on essaie, regarde, on essaie de travailler soit les impulsions, soit les chutes. Par exemple, la semaine dernière, c'était lundi dernier. Lundi dernier, qu'est-ce qu'il y a eu? Lundi dernier, il y a eu cette impulsion. Il y a eu cette impulsion. Hop, il y a eu cette impulsion. Vous voyez, ça, c'est notre impulsion. Donc, pour ma part, cette impulsion, je vais chercher la correction. Je vais chercher notre golden zone. La voilà. Pour partir à la hausse. N'oubliez pas, en traçant ce niveau, j'en ai mis exprès le niveau 38. Parce que en achetant ici, on va viser ce niveau et après on peut aller chercher les mèches, les niveaux les plus hauts qui sont là. Ici, par exemple, le marché, il a eu un rebond ici, il est descendu, il a retesté, il est descendu, il a retesté, il est descendu, il a retesté ce niveau. Donc ici, finalement, ce niveau, il la voit en tant que ligne de résistance, il n'arrive pas à le dépasser. Exemple. Automatiquement, tu ne vas pas la garder la position ouverte. Tu vas voir qu'à un certain moment, le marché n'arrive pas à franchir cette zone. Déjà, elle s'est tracée. Donc, tu vas encaisser. Donc, cette position avec notre golden zone, finalement, a été gagnante. La deuxième chose, c'est que dans cet exemple, qu'est-ce qu'il vient de faire? Le marché, il vient d'invalider notre zone ici. Donc, automatiquement, à partir d'ici, je vais plutôt tenter la vente. Ça y est, pour moi, je ne vais plus acheter, je vais plutôt travailler la baisse. Et c'est là qu'on va lancer un ordre de vente et effectivement, le marché, ça n'aurait pas. Donc, c'est une stratégie, je répète, c'est une stratégie qui est assez efficace pour ceux qui veulent l'utiliser. Regardez ici. Je ne suis pas en train de sélectionner, je vous montre en temps réel. Regardez ici, tu prends ce point, ça revient, ça reteste. S'il invalide, ça va repartir à la hausse, etc., etc. Donc, n'essayez pas trader, on essaie de trader ce qu'on voit. Ne donne pas votre avis sur le marché. Le marché, il est baissier, tu as anticipé la baisse, il a répondu, finalement, il a repris à la hausse.
Donc, on s'en fout et on passe directement acheteur. Tension géopolitique ou pas, pour ma part, une cassure, il a invalidé, je passe acheteur, hop, j'encaisse. Je mets en exécution mon plan uniquement. Donc, s'il y en a des questions sur le Discord, n'hésitez pas sur cette stratégie. C'est ça qu'on essaie d'utiliser tout le temps. Comment comprendre? C'est une stratégie qui est assez simple. J'utilise la plupart du temps uniquement le graphique. J'identifie les impulsions, j'essaie d'identifier les impulsions et les chutes. Directement, je trace mon Fibo et je prends ma décision. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, on va reprendre nos analyses maintenant. Donc, nos analyses actuellement, le Nasdaq, on n'a pas intérêt à vendre. Quand est-ce qu'on va vendre? Donc, si on essaie d'appliquer la stratégie qu'on vient de faire, donc, ça, ce sont un intervalle de temps sur le H1. Je peux passer même sur du H4. Déjà, sur le H4, qu'est-ce qu'on voit? Je vais prendre ici cet exemple. Je vais prendre ici cet exemple parce que regardez ici, il y a eu une chute et là, il est en train de corriger cette chute. Donc, je prends le point le plus haut et je le relie avec le point le plus bas. Donc, sur cette baisse, le marché il vient de l'invalider. Parce que là, on ne parle plus d'une correction. Pour moi, une correction, si on prenait cette baisse, c'est que le marché il revient maximum tester ce niveau et après, ça va plutôt repartir à la baisse. Pour moi, ça y est, on ne parle plus d'une baisse et on va plutôt repartir à la hausse. Et c'est ce qu'il est en train de faire le marché actuellement. Donc, même si on va essayer de prendre une décision, personnellement, si on va prendre une décision, on attend que le marché, il revient, il a encore du chemin à monter et ça va revenir jusqu'à ce niveau. Avec l'ADP qui vient d'être publié positif, etc., je ne pense pas que ça va, même s'il peut, ça peut avoir une correction. Il peut y avoir une correction, oui, mais euh, avoir une journée en rouge aujourd'hui, je ne pense pas. Je pense pas. Donc, la journée de demain, ça va être haussière aussi. Il va chercher d'ici vendredi ce niveau et là, ça va repartir. C'est comme si en prenant le triangle, ce triangle-là, le marché, il va chercher ce niveau et finalement, ça va repartir à la baisse après. Donc, ici, j'anticipe qu'il peut y avoir à peu près 200 points de plus à la hausse. Donc, on peut engager 200 points de plus tout simplement à la hausse tout simplement. Donc, euh, ça, c'est pour le Nasdaq. Donc, pour ceux qui veulent uniquement trader le Nasdaq actuellement, donc, il vaut mieux l'idéal pour avoir une meilleure entrée. Attendez que ça revienne vers cette zone pour avoir un meilleur stop ici et pour chercher ce niveau. Ce qu'il faut savoir aussi, on va parler un petit peu FVG. Ça, cette bougie, c'est ce qu'on appelle un FVG. Ces trois configurations, c'est ce qu'on appelle un FVG, un Fair Value Gap. Donc, ce FVG, automatiquement, pour ma part, je vois que le marché ça va partir ici, en premier lieu. Après, ça va venir faire cette zone, une petite correction. Après, ça va partir comme ça. D'accord? Donc, un petit achat ici, actuellement, on l'a raté. Parce que si je vois graphiquement, là maintenant, là, à l'ouverture, le marché, il a déjà monté 500 points. Donc, pour ceux qui n'ont pas pris de décision, il vaut mieux éviter parce que je ne peux pas mettre un stop ici. Je ne peux pas mettre un stop à 600 points pour chercher un TP à 200 points. Je peux pas, vu que mon objectif ici, c'est 200 points, je peux pas, même si je vais mettre mon stop au-dessous de ce niveau, c'est à peu près 400 points. Donc, côté ratio de rendement, c'est pas rentable. Donc, faut faire attention. Si ton US 100, une question
sur ton US100, tu passes acheteur sans attendre aucune correction. Non, je ne vais pas passer acheteur. Regarde, je vous explique que je ne suis pas acheteur et je ne vais pas prendre de décision d'achat. J'ai acheté tout à l'heure en se basant sur FIBO. J'en ai pris cette décision en se basant sur cette configuration FIBO. Il y avait eu un Fair Value Gap, cet écart. Vous voyez cette bougie? Attends, j'efface tout ça. Ah non, 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 attends. Je la répète. J'explique ma décision. Pourquoi j'en ai pris cette décision? Vous voyez ici, à l'ouverture de marché, je me suis retrouvé avec cette configuration, cette bougie. Hop, d'accord? Donc, la première chose qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est identifier notre Fair Value Gap. Ce déséquilibre, je vais l'identifier. Donc, et en se basant sur cette bougie, moi, je vais utiliser, je confirme un FIBO, je prends le point le plus haut et je le relie avec le point le plus bas. Et qu'est-ce que on a l'habitude de faire? C'est attendre que le marché revienne tester ce niveau pour reprendre un ordre de vente. Pour prendre un ordre de vente. Le marché, il est allé chercher ce niveau. Derrière, il est descendu. Ce qu'il faut savoir déjà ici, il a monté à peu près 950, a clôturé à 939 et finalement il est allé chercher à peu près 50 points. Et après, rapidement, il vient d'invalider. Déjà, vous le voyez ici, cette bougie, il vient de l'invalider aussi. Il vient d'invalider ce niveau. Et cette golden zone, pour nous, attends, je la trace pour vous, mieux, pour vous voyez, et ben, dès que le marché l'a franchi, et ben, il vient de l'invalider. Donc, pour moi, on ne va plus parler de vente, mais on va plutôt parler d'achat. C'est là que j'en ai pris ma décision d'achat et le marché, il est reparti. Pareil ici. Là, maintenant, regardez, il y a eu un fair value gap avec cette chute. Le marché, il a invalidé. Le marché, il est revenu la retester. Et hop, un IFVG. IFVG, l'inverse. Ça arrive beaucoup. On a commencé un FVG, comme je vous dis. L'FVG, ça n'arrive pas trop, ça arrive, mais pour moi, l'IFVG, lorsque je l'identifie, je la traite, ça donne pas mal de résultats. Donc, il y a eu un déséquilibre ici, j'ai identifié un FVG et directement le marché, il y a même avec les FVG, le marché il est parti à la baisse, mais dès qu'il l'a invalidé, regardez, il y a eu un pullback, il y a eu ici un petit pullback, il l'a invalidé, un petit pullback et hop, il est reparti à la hausse. Donc, c'est ce qu'il faut faire, essayer d'identifier. Regarde, je ne traite pas la tendance, j'essaie d'identifier les impulsions, j'essaie d'identifier les chutes pour trader si vous voulez faire de day trading. Tu travailles sur 5 minutes, sur 15 minutes, sur 1 minute, ça dépend. La stratégie, ça peut être pour nous des opportunités. Donc, la plupart du temps, pourquoi je ne travaille pas sur 1 minute avec notre groupe là maintenant, avec les séances? Parce que il y en a qui participent avec nous en temps réel, et il y en a qui travaillent, par exemple, qui n'ont pas la possibilité d'assister. Donc, automatiquement, je suis obligé de toujours travailler sur des intervalles de temps plus importants, sur du H1, sur du H4, parce que même si dès qu'il revient, après le boulot, etc., il peut avoir encore l'opportunité pour faire ses analyses et tout. D'accord? Donc, j'essaie au moins de travailler sur les deux types de traders, tout simplement. Voilà. Donc, on revient vers notre analyse sur le Nasdaq. Attends, je vais effacer tout ça. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, tout simplement, on va attendre.
on va attendre à partir d'ici et plutôt lancer un ordre de vente parce que ça ne respecte pas notre ratio. Tout simplement, notre ratio n'est pas respecté à ce niveau. On lance un ordre de sell, on va viser notre Field Value Gap, notre FVG. Je peux bien identifier, par exemple, si vous voulez ici, ça va partir à ce niveau, notre TP. Oui, la question, lorsque tu prends une position, si quand le prix sort de Golden Zone, oui, lorsque le prix il doit sortir de notre Golden Zone. Tant qu'il est au Golden Zone, on ne prend pas la décision. On doit attendre une confirmation si que le marché, ça sort de ce niveau pour qu'on puisse prendre la décision. Et ça, c'est notre stop. Donc, ça, c'est notre stop. Ça, c'est notre TP. Et bien sûr, ça, c'est notre ordre de sell. On va mettre un sell limite ici. Parce qu'on va pas l'exécuter là maintenant. L'ordre, on va attendre qu'il cherche ce niveau. Donc, ça, c'est pour le Nasdaq. Bon, ça, c'est le Nasdaq. US 30, presque pareil. US 30, presque pareil. Ici, il y a un FVG. Ici, vous voyez cette bougie rouge. Je prends la bougie ici, la mèche le plus bas et celle-là, et j'ai identifié cette zone. Donc, cette zone, pour moi, c'est un FVG. Bon. Et comme on a dit, un FVG, pour moi, c'est que le marché, finalement, il va chercher cette zone et après, ça va repartir. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Finalement, il ne l'a pas respecté. Donc, dès qu'il ne respecte pas, il l'invalide. Donc, on va plutôt parler l'inverse, un IFVG. Et la plupart du temps, c'est les IFVG que ça arrive beaucoup. Même si en réduisant un petit peu l'intervalle de temps, vous allez voir que le marché, il peut retenter ce niveau. Bon, pour ma part, là maintenant, le marché, il vient d'invalider cette zone. Nous sommes encore sur une tendance baissière avec tous les news, etc., avec l'ADP qui vient d'être publié. Le marché, il est reparti à la hausse. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, si ça se termine comme ça, on parle d'un 3 soldats, figure de continuation. Mon scénario, tant qu'il n'est pas valide, c'est quoi mon scénario de valide? C'est que le marché, il va repartir pour que je puisse prendre une décision d'achat. C'est que le marché, il va revenir faire cette zone et après repartir à la hausse. Donc, pour moi, pour que je puisse prendre une décision d'achat, j'en ai pris cette impulsion, j'en ai pris cette zone et je vais attendre que le marché revienne ici pour que je puisse prendre une décision. C'est ça notre dernière impulsion. Bon, j'en ai pris là actuellement ce point-là en prenant en considération, euh, mais ça peut changer parce que la bougie n'a pas encore clôturé. Donc notre golden zone, c'est là. Notre golden zone, elle est là. J'arrive pas. Notre golden zone, elle est là. Donc j'attends que le marché revienne vers cette zone et après partir à la hausse. S'il l'invalide, un autre scénario. Mais tant qu'on est au-dessus, on est plutôt acheteur, donc on va attendre à l'achat. S'il franchit cette zone, c'est là qu'on va plutôt prendre une décision à l'avant. Nous sommes assez loin. On va attendre la clôture de cette journée et j'essaie d'agrandir un petit peu les intervalles de temps exprès pour vous éviter les 2 jours à venir parce qu'il y en a des fondamentaux, ça peut influencer notre cours, etc. Donc, mais par contre, ça, ce sont les 2 scénarios en se basant sur une stratégie assez simple que je viens de vous montrer. Avec ces impulsions-là, je suis plutôt acheteur. Je peux retenter un achat à partir de cette zone. Si le marché il vient de l'invalider, automatiquement, je passe plutôt à la vente tout simplement.
Donc ça, c'est pour l'US 30 et le Dow Jones et le Nasdaq. Donc, notre cher pétrole, il y a une consolidation, une correction. Bon, je ne sais pas si vous avez, la semaine dernière, on a essayé de ne pas vendre. Et la semaine dernière, même si vous vous rappelez, on a eu cette bougie. On a eu cette bougie. Et je vous ai montré notre Golden Zone et je vous ai dit, écoute, même si le marché il revient, je ne vais pas le vendre. Il est impossible que je vais vendre. Avec la tension géopolitique, ça va durer, etc. Pas intérêt de vendre. On aimerait bien attendre que le marché invalide et remonte, parce que le scénario, il était simple. Si ça casse, ça va repartir à la hausse. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, on va faire pareil, la même stratégie. On vient d'identifier cette impulsion. Vous la voyez, l'impulsion. La voilà. Je prends cette impulsion, je prends le point le plus bas, je prends le point le plus bas, je le relie avec le point le plus haut. J'identifie notre zone, la voilà, et je vais attendre que le marché revienne la retester pour que je puisse passer acheteur. Je suis encore acheteur, donc la situation n'est pas claire pour le moment et ce n'est pas encore clair. Oui, ils sont en train de rassurer les marchés, mais la situation n'est pas encore claire. Donc, on n'est pas en train de vendre. Et ces événements, n'oubliez pas, parce que les contrats futurs, ce sont des contrats à date d'échéance, etc. Les livraisons de pétrole, ce sont des livraisons sur 2 semaines, 3 semaines, etc. Donc, pour le moment, ça n'a pas encore influencé, mais vous allez voir que ça va impacter encore plus dans les jours à venir. Donc, le seuil dépassé, rester au-dessus de ce seuil-là, actuellement avec la situation, je ne pense pas. Donc, on va rester acheteur, autre chose, et c'est ça le plus important. Je reste acheteur pour ma part et j'en ai un stock assez serré qui est là. Ça veut dire que si j'achète à 98, à 89, à 99, à 97, etc., j'en ai un stop assez serré à 93. Ça veut dire que je bouge dans 300 pips, pas plus, et je peux directement chercher les 107. J'en ai un historique là maintenant. euh, je dis historique par rapport, c'est les 117. Ça veut dire que je peux avoir euh, si je prends une décision, un petit achat ici, un petit stop ici, je peux facilement chercher ces niveaux tout simplement, d'où j'arrive à avoir un ratio qui dépasse les 5 et avec un stop, comme vous le voyez, 75 pips à peu près, 75 points et 200 points, 230 points de montée. Donc oui, on peut profiter de cet ordre tout simplement et on peut viser. Bien sûr, je peux viser ce niveau, mais n'oubliez pas, on reste acheteur, on reste, je dis bien acheteur, vérifiez ce niveau. Si il arrive à le franchir, OK. S'il y a une certaine résistance ici, il vaut mieux sortir. Mais finalement, ça sera bien pour nous. Un petit achat, viser au maximum ce niveau, un stop serré à ce niveau. Un petit bas ici, un stop ici. Et bien sûr, notre TP, elle est là. Donc ça, c'est pour le pétrole. Bon, je vérifie, je viens de le télécharger. Voilà. Bon, on passe. Aujourd'hui, c'est la première journée du mois. Donc, toujours un petit, une petite analyse. On fait toujours une petite analyse. On passe directement les chandelles, les bougies sur le mois. Toujours, j'essaie de voir sur un mois
finalement, le mois de mars commence à finalement clôturer. Et vite fait. Et qu'est-ce que je vois ici? Le mois de mars, c'est le mois de la baisse du gold. Ça fait quelques mois que le gold il est en train de monter et c'est le mois de mars qui finalement a enregistré une baisse. À part cette baisse, qu'est-ce qu'on voit d'autre si vous connaissez le chandelier? Ça, c'est un avalement, c'est un avalement baissier. Vous le voyez, cette bougie rouge, on appelle ça englobante baissière ou on appelle ça avalement baissière. Et cette bougie, lorsqu'elle est située au plus haut d'une tendance, ça nous indique un signal de retournement de la tendance. Donc, pour ma part, qu'est-ce que je vois? Je vois que le marché il va plutôt finalement baisser. Donc, aujourd'hui, il est en train de corriger. On va essayer de voir en se basant sur cette bougie, c'est quoi la profondeur de la correction. J'en ai pris uniquement cette bougie. J'ai identifié cette golden zone, notre zone. Donc, moi, personnellement, je vois que même si le gold va chercher des corrections, il a encore un potentiel à peu près, il va chercher 4700. Ouf. Il va chercher à peu près 1000, 1005, 1000, c'est assez volatile parce que 1500, ça c'est une correction de 1500 points. Donc on aimerait bien attendre qu'il revienne réintégrer cette zone pour finalement passer à l'avant. Donc la vente, regardez ici, une vente, elle est à 3000 ou 3400 points. Donc oui, ça peut le faire. Donc il vaut mieux attendre une bonne confirmation et après repartir. Donc ça, c'est l'analyse. Donc on va essayer, regarde, j'en ai fait une analyse au niveau mensuel, mais là maintenant, je vais réduire sur des intervalles de temps comme le H4 pour identifier, regardez, c'est ça notre zone. Donc pour moi, je vais plutôt chercher ce niveau, par exemple, à partir de ce niveau, dès qu'il arrive ici, c'est là qu'on va prendre une décision. Je peux aussi ajuster un petit peu avec cette dernière chute. Avec cette dernière chute, par exemple, je vois que le marché ici, il peut revenir vers cette zone. Donc, si vous voulez trader cette zone, mais faut pas chercher des TP assez importants, essayez de trader par palier. Tu prends la décision ici, avec une bougie rouge sur du H4, tu peux chercher le niveau d'après. Si c'est le casse le niveau 0,5, on peut chercher le niveau d'après, etc. Donc, on peut prendre une décision de vente à ce niveau, si vous le voulez, un petit stop à ce niveau, au-dessus du niveau 60, au-dessus de notre golden zone. Et bien sûr, nos niveaux, chercher, on va chercher ce TP et un stop ici. On va chercher ce TP ici, un stop ici. Donc, et ça, c'est pour le TP. Donc, pour le TH et le BTC. Pour le TH et le BTC, nous sommes encore Nous sommes encore dans notre zone d'accumulation, même s'il y a eu une fausse cassure ici, une petite cassure, le marché il est revenu, il a réintégré cette zone. Donc, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois qu'ici, si on réduit un petit peu l'intervalle de temps sur du H4, on voit qu'ici qu'il y a eu un FVG qui a été respecté, et là maintenant, il repart à la hausse. Bon, on est encore confronté à une ligne de résistance. On est encore confronté à cette ligne de résistance que finalement le marché, même s'il a tenté, même si le marché, il a tenté
de la franchir. Regarde, il est revenu la retester un petit peu, et après, il est reparti à la baisse. Donc, pour avoir une meilleure entrée ici, il faut attendre que le marché repart à la hausse. Mais pour moi, n'oubliez pas une chose, que la tendance, elle tient encore. Cette chute, elle tient encore. Le marché, ça fait quelque temps qu'il consolide à ce niveau, pas de réaction. Le marché n'a pas réagi. On est encore dans cette phase d'accumulation, donc sur cette fourchette. Donc l'idéal pour nous, pour jouer la sécurité, pour avoir une bonne gestion, c'est attendre. Des fois, il ne faut pas prendre de décision. Il vaut mieux attendre un scénario assez clair. Donc, soit ça franchit par le haut pour viser au maximum notre golden zone, qui est là. Vous me dites non, j'aimerais bien attendre. De toute façon, pour moi, tant que cette baisse, elle est là, notre scénario, c'est plutôt chercher la vente. C'est plutôt chercher la vente. Pour moi, le marché, il va plutôt chercher maximum ce niveau et après, ça va repartir à la baisse. Ça, c'est une correction de cette. Donc, ça va encore partir à la baisse. Donc, c'est assez calme actuellement, ça bouge pas, que ce soit sur le TH, que ce soit euh, sur le BTC. Le BTC, pour ma part, regardez, lorsqu'on met sur un intervalle de temps journalier, c'est presque pareil. Ça, c'est notre chute. On voit clairement qu'ici, finalement, il y a même un petit drapeau qui est en train de se former, que le marché, finalement, il a invalidé, il a validé. Ça peut nous indiquer une continuité. Si on prend plus en détail ici, si on prend plus en détail, je vais réduire, parce que regarde, sur un intervalle de temps daily, oui, il y a la chute, il y a un drapeau qui s'est formé, il y a le petit pullback ici. Avant, il y a eu ce bras, il y a eu ce drapeau, il y a eu la cassure, il y a eu le petit pullback, et hop, il est descendu. Et ben, ce phénomène qu'on voit, et ben, on le voit aujourd'hui aussi. Attends, j'efface pour que vous puissiez voir. Le drapeau ici, on le voit. Il est pareil que ça. Voilà la cassure. Voilà la petite ligne de pullback. Donc, pour moi, je vois que ça peut partir à la baisse. Ça valide notre drapeau qui est une figure de continuation. On va plus entrer en détail pour utiliser, vu qu'aujourd'hui, je suis en train de vous montrer la stratégie de Fibo. Je vais me concentrer plus sur cette dernière chute. Je vais prendre le point le plus haut, hein. Je vais prendre le point le plus haut, je le relie avec le point le plus bas. Je peux même aller chercher ce creux-là. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le marché, finalement, il est allé corriger, il est allé chercher notre golden zone et ça va plutôt, ça va plutôt partir à la baisse. Donc, on a une très belle opportunité ici de vendre. On attend. Vous voulez chercher la confirmation, attendez que le marché sort une bougie rouge qui sort de cette zone pour qu'on puisse prendre, pour qu'on puisse vendre, pour attendre. D'accord? Donc, je peux lancer un petit ordre, un sell stop ici, stop loss. Attends, ici. Et bien sûr, on peut chercher ces niveaux comme objectif. Voilà. Ça, c'est pour le BTC. Donc, vite fait, sur le Forex, bon, on va commencer avec l'USD CAD. L'USD CAD, la semaine dernière,
On a essayé de travailler le dollar par rapport au dollar canadien à la hausse. On a identifié cette tendance. Le marché, il a cassé cette ligne. Il y a eu un petit pullback. Cette ligne de résistance, le marché l'a franchie. Il est reparti à la hausse. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, le marché, il est en train de monter. Pour moi, ça confirme, j'en ai l'impulsion. Voilà l'impulsion. Pour moi, je vais prendre une décision d'achat. Mais à quel moment je vais la prendre, la décision d'achat? Je vais utiliser FIBO, je vais prendre le point le plus bas, je vais prendre le point le plus haut, en prenant la mèche ou pas, c'est comme vous voulez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre une certaine correction. Actuellement, on va attendre une certaine correction. Regarde, l'idéal, c'est attendre la correction. Parce que j'en ai eu qui me posent la question. Finalement, la question qu'ils me posent, c'est que vu que on sait que ça va corriger, pourquoi j'en profite pas de cette baisse? Oui, on peut. Si vous voulez profiter de la baisse, vous dites, écoute, finalement, euh, il peut y avoir quelques bougies de correction. Pourquoi je ne profite pas? Et après, je repars à la hausse. Oui, mais essayez au moins, même si vous vous entrez, parce qu'une impulsion comme ça, les corrections, pour moi, c'est un faible signal. Faible signal. Contre la marché, c'est un faible signal. Je ne vous dis pas non, ne pas trader, mais je vous dis que c'est un faible signal, qu'il faut faire attention, etc. Essayez d'ajouter quelques instruments, quelques confirmations, comme c'est par exemple ici, si même vous voulez prendre une décision de vente, vous dites, écoute, finalement, je suis sur une ligne de correction, que le marché, même ici, regardez, on a tradé il y a quelque temps bon, ce drapeau, etc. Donc, le marché, il est revenu tester. Le marché, il voit cette ligne de résistance, il l'a baissé, il l'a respecté une fois. Oui, je peux prendre une décision. Si vous voulez profiter sur le court terme, sur cette position, on peut, comme d'habitude, avoir un stop serré au-dessus, parce que si le marché il revient franchir, je sors directement et je peux mettre un TP. Je peux le mettre ici, mais il ne faut pas négliger le niveau 38. Je ne prends pas beaucoup de temps. Si, regarde cette impulsion, il a fait en bougie 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien si en 14 bougies, en 14 jours, vu que mon analyse, c'est le daily, ça ne répond pas, on va la suivre dans les 2 semaines à venir automatiquement, ça va repartir à la hausse. Mais de toute façon, regardez, oui, j'ai mis mon TP ici, mais d'ici 2, 3 jours dans le rouge, encaissé, et c'est bon. On attend la clôture. Si vous voulez prendre toujours des décisions, attendez la clôture de la bougie de confirmation. C'est notre stop, c'est là, et bien sûr, notre TP, le voilà. Donc ça, c'est les analyses de la semaine. Donc, avant de terminer, faites attention les 2 jours à venir, les publications sur le dollar. Et je suis sur le Discord s'il y a des questions. Merci et bonne journée. Bye bye.